Mesdames et messieurs, dans cette troisième partie, je vais vous expliquer comment ajouter les boutons au sein de votre formulaire. Il faut toujours être en mode création pour commencer. Donc, je vais élargir mon formulaire aussi et je vais sur l'onglet création, je clique dessus et ici, j'ai quelques outils. Alors, le bouton est là, le voici. Je clique dessus et je viens me positionner à l'endroit où je souhaite que mon bouton se retrouve. Par exemple, à ce niveau, je clique. Alors, ici, j'ai différentes catégories. Et pour l'instant, la catégorie qui m'intéresse, c'est la catégorie déplacement entre enregistrements. Vous remarquez, les différentes catégories sont là. Nous avons déplacement entre enregistrements, opération sur enregistrement, opération sur formulaire, opération sur état, application divers. Ce qui nous concerne pour l'instant, c'est opération entre enregistrements. Et au niveau des actions que le bouton va effectuer, pour l'instant, je m'occupe du dernier enregistrement. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de tout simplement cliquer sur suivant. Et voici, le bouton est bien là. Ici, il apparaît avec une image que Access me propose. Et si je veux ne pas considérer cette icône sur mon bouton, donc si j'ai besoin d'un texte, je coche à ce niveau et ici je saisis mon texte. Par exemple, le nom qui va se retrouver sur le bouton. Par exemple, ici, dernier enregistrement est le nom que vous remarquez sur le bouton. Dernier enregistrement est là. Et vous remarquez l'aperçu, au niveau de l'aperçu, dernier enregistrement. Mais pour l'instant, nous allons considérer l'image. Donc, je coche sur l'image. Et voici. L'icône est bien là. L'aperçu du bouton est là. Le bouton est là. Et son icône qui exprime le dernier enregistrement, qui est la dernière action. En tout cas, l'action qui sera exécutée par le bouton. Et je clique sur suivant. Voici. Commande 17, ici je peux saisir dernier bouton. Ce texte est important surtout pour les macros. Dernier enregistrement, pas bouton. Et tout ce qui me reste, c'est de cliquer sur terminer. Et là, j'ai terminé. Je positionne bien mon bouton. Les carreaux là m'aident à me retrouver au niveau du positionnement justement de mon bouton. Alors, j'ai fini avec le premier bouton. Je vais placer le deuxième. Donc, je reviens toujours au niveau du bouton. Je clique et je viens me positionner juste à l'endroit où le bouton va se retrouver. Je clique. Et tout à l'heure, j'étais sur le dernier enregistrement. Cette fois-ci, je prends l'enregistrement précédent. Je clique dessus et voici l'aperçu. L'aperçu est bien là. Et je clique sur suivant. Là, je garde l'image. L'aperçu est là. Suivant. Et à ce niveau, je saisis enregistrement suivant. Je clique sur terminer. Alors, je vais vous demander d'effectuer la suite. Donc, vous devez ajouter deux autres boutons. Donc, le troisième bouton que vous allez ajouter, c'est... Non, ce que nous venons de... le bouton que nous venons d'ajouter, c'est l'enregistrement précédent. Donc, vous allez ajouter un bouton enregistrement suivant et un autre premier enregistrement.
vous allez le remarquer. Mais pour l'instant, nous allons tester les 2 boutons que nous venons d'ajouter. Il nous suffit tout simplement d'abord, il faut prendre le soin d'enregistrer, CTRL S, ou vous cliquez sur la disquette. Affichage, mode formulaire. Remarquez que mes boutons sont bien là. Alors, remarquez, le dernier enregistrement ici, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez le dernier enregistrement, c'est Ouz Eril. Et lorsque vous cliquez sur l'enregistrement précédent, vous avez l'enregistrement qui précède le dernier enregistrement. Voici, c'est Dim Alex. Ok, encore sur le précédent, vous aurez, et voilà. Donc, ce que je vais vous demander à faire par la suite, c'est d'ajouter 2 autres boutons, à savoir enregistrement suivant et premier enregistrement. Merci, c'était Duclosoft.